Bonjour. Comme vous l'avez sûrement appris dans les médias, le 27 juillet, la Fed a de nouveau réaugmenté ses taux de 75 points et cette fois, pour la première fois, la BCE a suivi, elle a également remonté ses taux. Pour rappel, la Fed passe à une augmentation et cela pour la 4e fois, alors que la BCE se lance seulement pour la première fois et annonce déjà la possibilité d'augmenter ses taux à plusieurs reprises dans les prochains mois, voire jusqu'à l'été prochain. Comment a-t-on accueilli la nouvelle? Eh bien, ça dépend des États en question. En effet, si vous regardez la position qui a été tenue par la Fed, eh bien là, les positions sont unanimes. Tous les pays sont contents et tous les acteurs économiques également de la position prise par la Fed de relever pour la 4e fois ses taux. Du côté européen, eh bien, la BCE a pour la première fois relevé ses taux et là, eh bien, c'est plutôt divergent. Tous les États ne sont pas favorables à une augmentation et encore plus si l'on envisage de le faire encore pour les prochains mois ou pour l'année prochaine. De 75 points, eh bien, la Fed ramène ses taux vers 2,25, 2,50 dans ce qu'elle appelle un taux neutre, ce qui serait peu dangereux pour l'économie des États. En effet, je vous avais expliqué lors de précédentes vidéos comment on était arrivé à déterminer ce fameux taux de 2% qui est en fait un taux qui a été déterminé sur finalement question de hasard. Si l'on regarde ce que la BCE a fait, la Banque Centrale Européenne, eh bien, elle, en relevant ses taux, eh bien, elle a tout simplement ramené ses taux à 0, ce qui est un taux qui finalement va avoir peu d'impact sur l'inflation, ainsi que sur la situation des États où finalement ça reste favorable pour eux. Récemment, je vous avais expliqué comment combattre l'inflation et qu'il y avait plusieurs théories sur le moyen de la contrecarrer, certains disant qu'il fallait relever progressivement les taux et d'autres disant qu'il fallait rentrer directement dans l'œuf si l'on voulait contrecarrer de manière définitive l'inflation. Or, ce que la Fed fait et la BCE de relever tout doucement, progressivement de 25 à même 55 points, c'est finalement très peu, puisque pour avoir un bon résultat, il faudrait que les taux soient supérieurs à l'inflation. Or, l'inflation est supérieure à 9%, on frôle les 10%, ce qui veut dire que l'on devrait avoir des taux supérieurs à 10% pour pouvoir dire que l'on a contrecarré l'inflation. Et que dire évidemment de la BCE qui a, quant à elle, laissé ses taux à 0%. Mais comment s'est déroulé le discours du président Powell et que peut-on en retirer? Eh bien, ce qu'on peut retirer de ce discours, c'est que maintenant, de manière unanime, tout le monde reconnaît qu'il y a bien de l'inflation. Donc là-dessus, il n'y a plus de questions à se poser, que l'on doit intervenir. Maintenant, sur la manière d'intervenir, c'est ce que je vous ai dit, il y a plusieurs théories et ici, on va plutôt par la méthode progressiste plutôt que par la méthode agressive. Et M. Powell réexplique quelles sont les causes de l'inflation en indiquant que c'est à cause de la politique zéro Covid de la Chine et également de la crise entre la Russie et l'Ukraine. En un mot, on en arriverait à croire que finalement c'est la Russie qui dirige l'économie mondiale. On voit également que M. Powell, lorsque l'on l'interroge sur la question de la récession, il insiste et dit qu'il n'y aura pas de récession et surtout côté américain. Lorsque on appuie un peu plus dans l'étude sur la récession en lui disant qu'il y a bien 2 trimestres consécutifs où le PIB aux États-Unis est à la baisse, ce qui est les caractéristiques d'une récession, celui-ci invoque que ce sont de mauvais éléments et de mauvais critères pour déterminer s'il y a une récession ou pas. Or, ce sont justement des bureaux comme de statistiques telles que la BEA qui donnent ces informations
Et c'est ces mêmes bureaux qui informent d'ailleurs la Fed sur la situation de l'inflation. Alors venir dire que ces bureaux de statistiques sont des gens qui travaillent mal, alors que c'est là-dessus qu'on se base pour gérer l'inflation, il y a des questions à se poser. Comment a été accueilli le discours de M. Powell? Bien, il a été accueilli par les marchés boursiers par une hausse immédiate. On a remarqué immédiatement les taux à long terme, les OLO à 10 ans, diminuer. On est revenu à un taux de 2,77%, alors que précédemment aux États-Unis, on était à des niveaux supérieurs à 3%. Et l'on a également vu le marché de l'or et de l'argent repartir à la hausse. Et tout cela amène à se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas justement une incertitude? Car l'on sait qu'en général, lorsque l'or et l'argent progressent, c'est que ce sont des incertitudes sur le marché et que l'on a tendance à surenchérir les valeurs de refuge. Dans une prochaine vidéo, je vous donnerai mon point de vue sur la situation, sur l'inflation et également sur la récession qui est en cours, et également revenir sur la question selon laquelle pourquoi est-ce que l'or et l'argent n'augmentent pas plus que ça et a même tendance à être à la baisse alors qu'on se situe dans une situation, à une époque où il y a plein et l'on sait que quand il y a incertitude, en général, l'or et l'argent flambent. Pourquoi alors ne flambent-ils pas? Et est-ce que l'or, l'argent et les matières premières sont-ils un refuge favorable pour investir en cas d'inflation et de récession? C'est ce que nous verrons dans une prochaine vidéo d'ici une vingtaine de jours. Je vous dis à bientôt et profitez bien de la fin de vos vacances. Au revoir.